Eh bien, salut à tous, c'est Hugues. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. On va voir comment créer cette affiche, ce visuel d'avant-match. On va voir un petit peu toutes les manipulations, donc comme d'habitude, de A à Z. Dans Photoshop, je vais vous montrer comment on peut reproduire ce visuel que j'ai créé. Donc, je m'étais inspiré de celui-là. Donc voilà l'inspiration, voilà le résultat que j'ai créé. Donc, je ne perds pas plus de temps. C'est parti. Alors du coup pour créer ce visuel, j'ai d'abord fait un nouveau document. Donc vous voyez, vous faites fichier, nouveau. Je me suis mis en 1920-1080, 300 pixels par pouce et donc je peux faire créer. Je vais importer l'ancien visuel, voilà. Ça me permettra aussi de retrouver les couleurs, donc notamment la couleur du fond. Donc qui est là, donc je peux faire I, vous voyez, elle passe là. Voici le fond. Donc, je vous mettrai le code couleur. Donc, je vais faire G, la touche G pour prendre le pot de peinture. Je peux double-cliquer pour déverrouiller l'arrière-plan. Et donc, je peux cliquer là pour avoir le fond. Donc, je vais appeler ça BG comme background. Donc, c'est un fond bleu. Et donc, j'ai quelques textures, quelques images dans un dossier. Donc, voilà la texture. Voici les logos. Voici également les joueurs. Donc, les joueurs qu'on va importer. Donc je fais CTRL pour sélectionner les deux, je les glisse dans le logiciel, donc je vais les détourer. Donc vous voyez, on a Ryan Cherki notamment pour l'OL et on a Minamino donc pour Monaco. Donc c'est des images que j'ai trouvées sur Google, que j'ai un petit peu, on va dire, manipulées avant ça. J'ai fait notamment un coup de gigapixels donc pour augmenter la taille. Donc vous aurez les bonnes images parfaitement modifiées dans la description. Et Ryan Cherki, donc pareil, j'avais fait un coup de gigapixel pour augmenter les dimensions. Et j'avais fait aussi même un coup de sharpen, donc topaz sharpen pour améliorer la netteté. Une photo extrêmement nette, donc c'est topaz sharpen. Donc je vais le sortir de son fond. Donc comme d'habitude dans tous les autres tutos, je double-clique là sur l'arrière-plan. Je vais cliquer sur la sélection rapide, raccourci W, et je fais sélectionner un sujet dans la barre des options. Donc voilà, il me sélectionne le sujet automatiquement. Je clique là. Parfait, donc je clique bien sur le drapeau japonais en bas. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais appeler ça Cherki. Donc je lui donne le nom du joueur. On peut voir aussi qu'il a un peu de... Bon, si je peux me permettre, un peu d'acné. Donc on verra aussi comment estomper un petit peu tout ça. Donc je fais pareil pour Minamino. Donc je double-clique pour déverrouiller. Je vais prendre la sélection rapide, raccourci W, je fais sélectionner un sujet. Donc la sélection du sujet est terminée, voilà, je peux cliquer en bas, pareil, drapeau japonais, donc pour le coup c'est le cas de le dire. Donc je fais clic droit, convertir en objet dynamique et on va appeler ça Minamino. Donc le japonais Takumi Minamino de Monaco. Donc je le prends, je le glisse, je vais le placer dans le sans-titre 2, là où j'ai mis le fond bleu. Je vais faire CTRL T. Alors je vais les placer à l'œil. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez harmonieux. Pareil pour Cherki, je le prends, je le glisse. Donc je le place aussi. Donc CTRL T, il faut qu'ils aient la même taille à peu près. Donc qu'ils arrivent au même endroit environ. Bon, sachant que là le Minamino est peut-être un petit peu petit. Donc on va l'augmenter en plan poitrine, on va dire. Donc c'est nickel, je peux aussi les déplacer un peu comme ça, voilà, c'est très bien. Je vais, pourquoi pas, importer le visuel, voilà, je vais importer incorporer. Donc c'est juste pour tout ce qui est placement en fait, je vais créer les rectangles. Donc je fais outil rectangle, raccourci U, voilà. Et donc je peux zoomer, donc Alt molette pour zoomer, et je peux faire un rectangle ici, donc je le place là. Donc il faut qu'il soit blanc, donc un blanc pur en FFF. Donc je le prends... Là, je peux faire CTRL T aussi pour le redimensionner. Voilà, un petit CTRL T. Alt glisser pour le dupliquer. Voilà. Et donc, nous avons deux rectangles, donc placés à peu près ici. Donc, on va dire au centre, plus ou moins. Donc, après, on peut faire aussi à l'œil, mais je trouvais que ce que j'avais fait la dernière fois, c'était pas mal. Donc, notamment Ryan Cherki, on peut le déplacer un peu. Minamino, il est à peu près au bon endroit. Voilà, très bien. Donc je vais également échantillonner les couleurs. Donc voici le vert, je fais I pour prendre la pipette, la touche I. Je clique. Donc voici le bon vert qui est là. Donc je prends le code couleur. Bon, de toute façon, il est là, c'est bon. Je peux cliquer ici sur le rectangle. Clic droit, option de fusion. Je vais faire ombre portée. Je clique bien sur l'ombre portée. Je vais me mettre en vert. Donc CTRL V. Voilà, ce vert là.
c'est nickel, je fais OK. Donc je vais augmenter tout ça, hein, le grossi, voilà la distance. La taille, donc je l'augmente un petit peu, vous voyez, c'est pour faire un contour comme cela. Donc je joue avec la taille et le grossi, voilà, et la distance. Donc je veux faire quelque chose qui entoure, mais pas de trop. Donc voilà au niveau de l'ombre portée, donc même la distance, vous voyez, je peux sélectionner, je fais les flèches au clavier. Donc je fais la flèche du haut, ça le baisse, ça le descend. Je fais par exemple 6. Voilà, je fais OK pour valider. Donc je vais faire Alt glisser pour dupliquer l'effet sur le deuxième rectangle. Voilà, comme ça on a exactement le même effet. Et donc je double-clique sur le petit effet pour retourner dans les effets justement. Et je peux mettre également un contour. Donc nous allons mettre un contour en extérieur ici. Et donc je vais mettre ce bleu là. Donc un bleu comme cela, c'est plutôt pas mal. Voici le code couleur, je fais OK. Donc je prends le contour, Alt glisser, voilà. Et donc nous avons les fonds. Donc c'est pas mal, juste au niveau de l'ombre portée, là, le vert, on peut peut-être encore augmenter la taille. Vous voyez, on va mettre 20. Quelque chose de plus grand au niveau de l'ombre, donc 20 aussi là. Donc c'est super, je vais importer les logos, je fais fichier, ouvrir. Donc je peux soit les ouvrir, soit les importer, hein, ça change rien. Donc je prends les deux, je fais ouvrir. Le logo de l'OL, je le prends, je le glisse. Dans les sans-titres 2, je peux faire un objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. CTRL T pour le redimensionner. Donc je le redimensionne plus petit comme ça. Je vais un peu le pivoter. Voilà, je peux faire Alt aussi. La touche Alt au clavier pour le redimensionner par le centre. Donc le logo de l'OL, je le ferme. Le logo de Monaco, clic droit, convertir en objet dynamique. Je le prends, je le glisse également. Je fais CTRL T pour le redimensionner. Voilà, je peux le redimensionner avec Alt. Comme ça le redimensionne par le centre. Je le pivote un petit peu comme cela, c'est pas mal. Voilà, c'est très bien. Et donc nous avons le logo de Lyon et le logo de Monaco. Alors celui de Lyon, on peut peut-être CTRL-T, le rapetisser encore un peu, voilà, histoire qu'il ne soit pas plus gros que celui de Monaco. Là, ça me paraît être pas mal. Donc, je prends tout, donc avec Shift, la touche Shift, je peux cliquer sur le petit groupe en bas, là, ou le raccourci aussi CTRL-G pour grouper. Donc, on va appeler ça logo avec un S club. Donc voilà, logo club. Vous voyez, comme ça, on a le groupe ici, c'est très bien. Et donc, on va pouvoir faire pareil avec les joueurs. Donc, CTRL-G sur Cherki, donc je vais appeler ça Cherki, donc je fais un groupe Cherki. Pareil sur Minamino, CTRL-G Minamino, donc là pour le moment on n'a qu'une seule image dans le groupe, mais on va en ajouter un peu plus. Je vais en profiter du coup pour écrire les titres, donc je vais prendre l'outil texte ici. Donc j'avais mis la police Billion Dream et Galantique, il me semble. Voilà, Galantique, parfait. Donc je vais écrire Lyon, hein, L-Y-O-N. Voilà, parfait. CTRL-T, je peux augmenter avec Alt. Alors, pas trop gros, mais pas trop petit. Je peux faire CTRL-A pour tout sélectionner. Sélectionner tout le plan de travail, vous voyez. Ou sinon, vous avez sélection, tout sélectionner, CTRL-A. Je sélectionne le lion ici et je le centre, comme cela. Et je peux faire sélection, désélectionner, alias CTRL-D. Donc, je vais faire Alt glisser, voilà, pour dupliquer le texte. Et je vais écrire Monaco. Monaco, parfait. Voilà, donc on va pas les laisser en bleu comme ça parce qu'on les voit pas trop. Donc je vais les mettre en blanc pur, donc FFF. Voilà, je prends le curseur, je le mets en bas. Très bien. Et pareil là, donc du coup, je sélectionne tout. FFF, nickel. Donc Lyon, Monaco, on va écrire VS. Donc je prends le texte VS. Voilà, je sélectionne. On va prendre le vert ici. Donc vous aurez le code couleur en bas, donc je prends la pipette, hein, tout simplement, vous voyez, je sélectionne, hop, la pipette s'active automatiquement, je clique sur le vert, et nous passons la police, donc qui seront à retrouver en dessous dans la description, Billion Dream, donc c'est pour faire le VS, vous voyez, donc le lion, je peux l'augmenter un petit peu, le Monaco, je peux le baisser, le VS, je le mets bien au milieu, donc CTRL-A, je clique là, bah là il est parfaitement placé, donc Alt molette pour zoomer. Le Monaco, je peux le rapprocher. Pareil pour le Lyon. Voilà, Lyon VS Monaco, très bien. Je sélectionne tout, donc avec Shift, CTRL-G, je vais appeler ça titre. Donc ce sont les titres. Nickel. Et je peux faire clic droit, option de fusion. Et nous allons y mettre une petite ombre portée. Là, on va la régler. Alors là, elle est absolument pas bien réglée parce que c'est pas du tout ça qu'on veut faire. Donc, je prends ce bleu-là. Voilà, très bien. Vous voyez, vous aurez le code couleur. Alors, on pourrait le laisser comme ça. C'est pas mal aussi, en vrai.
Mais on va faire... comme ça, j'aime assez bien, mais on va faire autre chose, un autre effet. Donc je vais baisser le grossi, je vais augmenter un peu la taille. Voilà, on va faire quelque chose un peu comme un néon. Donc, qui brille un peu. Voilà. Quelque chose comme ça me paraît pas mal. On affinera après par la suite. Donc vous voyez, ça fait quand même une petite différence. Voici les réglages. Donc je mets 19, donc on va mettre 20. Et puis là j'ai mis 59, on va mettre 60. Je fais OK. Donc je vais pouvoir importer la texture maintenant qui est là. Vous voyez la texture, pareil, j'ai fait un petit coup de gigapixel. Donc je la prends, je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais appeler ça texture. Voilà. Je la prends, je la glisse. 1920, 1280. Donc elle est plus grande un petit peu que le visuel, donc notamment en hauteur. Donc c'est bien, on la prend, on va la mettre juste au-dessus du BG. Et donc j'y avais mis un petit mode de fusion. Donc c'est le mode division, voilà, qui est là. Donc vous voyez le mode division qui nous permet de faire cet effet assez sympathique de bleu là comme ça. Je pourrais même effacer les barres là, vous voyez il y a des barres ici. Vu que c'est un objet dynamique, je vais double-cliquer dedans. Il y a certaines fissures qui ne conviennent pas. Donc notamment toutes celles-ci là, on va essayer de faire un rond sans qu'il y ait de fissures autour. Donc je vais double-cliquer pour déverrouiller. Je vais prendre le lasso polygonal, raccourci L, donc juste pour faire une sélection. Et vous voyez, je me place à peu près là où j'avais dit, donc là, par exemple. Vous voyez, hop. Quelque chose comme ça. Voilà, j'entoure tout ce que je veux virer. Parfait. Je fais raccourci Shift F5, donc sinon édition remplir, vous voyez, Maj F5. Et je fais contenu pris en compte, je fais OK. Et donc voilà, il va, grâce au contenu pris en compte, il va nous simplifier la texture, donc... Shift F5, voilà, contenu pris en compte, vous voyez, je peux le faire plusieurs fois, histoire d'affiner tout ça. Donc Shift F5, pareil, CTRL D pour désélectionner. Donc on n'y voit absolument que du feu. Donc là, je peux faire CTRL S pour enregistrer. Je sors de l'objet dynamique. Voilà, donc on a réussi à effacer les lignes ici. Donc on pourrait même effacer à la limite celle-ci. Vous voyez, je re-rentre dedans. C'est celle-là. Donc je fais L. Vous voyez. Je vous montre les techniques, hein. Au lasso polygonal, vous entourez, vous faites Shift F5, contenu pris en compte, OK, CTRL D pour désélectionner, CTRL S pour enregistrer. Je sors de l'objet dynamique et voilà. Donc je vais maintenant passer à la partie des joueurs avec Ryan Cherky et Takumi Minamino. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais détourer Minamino parce qu'il est un peu plus dur au niveau des cheveux. Bon, à détourer, bon, c'est pas beaucoup plus dur. Et on verra aussi une petite manipulation sur Ryan Cherky. Donc je vais aller sur Minamino, je double-clique dessus pour rentrer dans l'objet dynamique. Je vais faire la demi-lune en bas, couleur unie. Donc je vais essayer de mettre une couleur qui n'est pas présente dans le visuel. Donc par exemple celle-ci. Vous voyez, histoire que ça dénote un peu, on va dire, de l'image. Donc là, celle-là, elle est un peu trop sombre, selon moi. Donc je vais mettre une couleur peut-être un peu plus claire. Voilà, comme ça. Vous voyez, c'est pour vraiment bien voir les bords, là, notamment tout ce qu'il y a de plus sombre au niveau des bords. Et on va pouvoir le détourer, donc faire le tour du joueur. Donc pour cela, je me mets bien sur la vignette du masque ici, puisque j'ai cliqué sur le drapeau japonais, ça m'avait créé cette vignette, donc la vignette du masque de fusion. Je vais prendre le pinceau dans la barre des outils, raccourci B. Donc B, un raccourci que j'utilise absolument tout le temps. Donc je peux faire CTRL ALT pour le brush, clic droit glisser. Donc quand je vais de gauche à droite, ça joue sur le diamètre. De haut en bas, ça joue sur la dureté. Donc je vais baisser le diamètre ici. Alt molette pour zoomer. La barre d'espace pour se déplacer, donc c'est la main. Je peux faire X aussi pour permuter les couleurs là. Donc passer du noir au blanc. Et donc le noir, ça efface. Le blanc, ça rajoute. Voilà, et je peux y aller. Donc je vais détourer le joueur. Donc X. Je me mets bien en noir, voilà. Et je peux faire la touche Shift aussi au clavier. Ça me permet en fait de faire des lignes droites pour avoir quelque chose d'assez, on va dire, droit. Voilà, quelque chose d'assez net. Voilà. Donc je peux bien peindre les bords, hein, faire en sorte de peindre tout ça. Une fois que j'aurai fait le tour du maillot, on verra la partie des cheveux. Donc voilà, j'ai fait le tour du coup du maillot, du t-shirt, là, de tout le joueur. Donc parfaitement bien en peignant noir-blanc, noir-blanc.
Donc là, on pourrait voir parce qu'on a une ligne un peu blanche, mais bon, ça fait aussi partie du bras, donc on va le garder. Donc on va passer au visage, du coup. Vous voyez, hop, on peut vraiment aller vraiment se rapprocher à fond. Là, on est en zoom à plus de 1000. Donc c'est ça, en fait, l'avantage de peindre autour, c'est qu'on peut vraiment peindre tout ce qu'on souhaite. Donc là, par exemple, si je dis les cheveux s'arrêtent là, donc je prends, je peins. Vous voyez, je suis pas obligé de tout garder non plus. Pareil, là, les cheveux derrière, si je dis que ça, cette mèche-là, elle n'est pas obligatoire. Voilà, donc je peins. Donc c'est très bien, c'est très bien. Même au niveau des cheveux, donc je peux augmenter le brush là et puis faire quelque chose d'arrondi flou. Donc vous voyez avec le raccourci, même si vous n'avez pas les raccourcis, vous allez là, au niveau de la dureté, vous baissez les curseurs, vous augmentez l'épaisseur et voilà, vous voyez, hop, je peux faire le tour comme ça. Donc je suis pas obligé de rentrer dans la commande forcément sélectionner et masquer, je peux directement aller dessus et améliorer comme ça. Hop, vous voyez, ah, c'est parfait, ça fait quelque chose d'assez flou. Là, pareil, pour faire des beaux contours bien flous. Donc, c'est plutôt pas mal, là, au niveau des bords, même là, hein, c'est bien. Il a un truc dans les cheveux blancs, donc je sais pas trop ce que c'est. Donc, on se remet sur l'image, là, du coup, plus sur le masque, mais vraiment sur l'image. Donc, on va prendre la pièce. Donc, la pièce qui est là, donc c'est J. Voilà, l'outil pièce, là, vous le prenez. Vous cliquez dessus, vous allez entourer ce blanc là qu'on veut retirer et vous allez glisser ailleurs. Et donc grâce il va se baser en fait comme le contenu pris en compte sur ce qu'il y a autour. Donc là en l'occurrence pour recréer la matière ici. Donc je fais sélection, désélectionner, voilà on a enlevé le blanc donc je peux faire pareil ici, il y en a un, pareil là. Vous voyez j'entoure et je glisse à côté. Donc là ça a fait un effet pas terrible donc je reprends. Voilà, je glisse derrière, CTRL D, donc là c'est mieux. On le verra pas en zoom à 100%, mais bon, autant essayer de faire du mieux possible. Donc j'ai terminé en fait de le détourer, donc je vais décocher l'œil ici, cliquer sur l'œil pour enlever la couleur unie. Je fais oui, donc parfait, Minamino est parfaitement bien détouré. Donc on verra pour mettre les effets de correction colorimétrique et notamment l'ombre portée. Donc pour Cherki, je vais rentrer dans Cherki, je vais le détourer aussi. Donc pour Cherki, vous voyez là, je peux me mettre en arrondi flou au niveau de la barbe là. Vous voyez, il a un peu de barbe et je peux y aller comme ça. Je suis pas obligé de rentrer dans sélectionner et masquer, c'est pas obligatoire. Vous voyez, juste pour faire un peu le tour de la barbe, comme ça. Nous allons retirer l'acné du coup sur Cherki. Donc toujours pareil, je prends la pièce ici, outil pièce, Alt molette pour zoomer. Vous voyez, je me rapproche là, je peux entourer et je peux aller chercher des zones à côté. CTRL D à chaque fois pour désélectionner. Donc je fais le tour, je glisse. Et je fais CTRL D à chaque fois pour désélectionner. Vous voyez, on a retiré un peu. Donc après, on va pas retirer énormément, mais on va retirer un peu tout autour. Clac. Vous voyez, hop, même là. Hop, on prend, on glisse. Donc là, c'est déjà un peu mieux. Donc je vais enlever la couleur unie maintenant que j'ai retiré un petit peu d'acné. Là, je vais sortir du joueur. Donc c'est très bien. Là, il est bien. Les bords, je les trouve un peu trop nets, notamment là en haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dedans. Je vais cliquer sur la vignette du masque. Je vais faire fenêtre, propriété. Au niveau des contours progressifs, je vais mettre 2. Voilà, on va essayer 2. Et nous aurons des bords un petit peu plus flous au niveau des contours en fait. Donc je fais 8. Et voilà, on a quelque chose. Alors ça se voit peut-être pas trop, mais on voit quand même la différence en fait au niveau des bords. Ils sont un peu moins stricts et je vais faire pareil pour Minamino. Donc je rentre, je sélectionne le masque, je fais fenêtre, propriété. Vous voyez, je vais activer la couleur unie. Et contour progressif 2. Voilà. Et je peux désactiver la couleur unie. Et je sors, je fais 8. Donc voilà, là on le voit clairement, hein, on a des bords beaucoup plus flous. Donc je vais prendre Ryan Cherki, je fais CTRL T, je vais un petit peu le pivoter, comme ça je le préfère pivoter comme cela. Donc parfait. Je clique sur la demi-lune en bas, je vais y mettre un effet de correspondance de couleur pour la peau. Voilà, tout stripe, pour que ça devienne un peu plus rose au niveau de sa peau. Donc je vais cliquer là, vous voyez, sur le masque, ici. Et je vais pouvoir peindre, donc je me rapproche, je fais CTRL I pour inverser le masque. Donc si vous n'avez pas le raccourci, vous faites fenêtre,
propriétés ici et inverser, vous voyez, pour le masque. Donc nous, on veut un masque négatif en noir. Je fais B pour prendre le pinceau. Je permute ici, je peux permuter avec X. Donc je passe en blanc, vous voyez, et je peux peindre ici, donc au niveau du visage pour avoir une peau blanche. Donc je fais ça sur tout le visage. Je fais ça aussi un peu sur le bras. Voilà, ici, le bras. Là également, parfait. Et donc nous allons faire la même chose sur Minamino. Donc je prends Minamino, correspondance de couleurs, le masque ici, donc pour créer un masque d'écrêtage, tout stripe, parfait. CTRL I pour inverser le masque. Et je peux peindre le visage, donc là, en blanc. Voilà, même les cheveux, hein, si je veux. Les bras en bas, faut pas oublier. Voilà, très bien. Donc nous avons l'effet également sur Minamino. Donc sur Cherki, on va prendre le Cherki là, on se met dessus, on va faire teinte saturation là en bas. Donc je me mets pareil en masque d'écrêtage et on va se mettre sur les verts. On va baisser à -100, donc vous voyez là on est partout où il y a les verts, donc là on est à +100, là on est à -100. Donc pour que le maillot n'ait pas des teintes vertes comme ça que je n'aime absolument pas. Donc je vais refaire un teint de saturation là. Hop, le masque d'écrêtage, le Cherki, on va le saturer un peu à 20. On essaye 20, on verra bien. Le Minamino, pareil, on va le saturer un petit peu, on va voir à combien. Donc le masque d'écrêtage, toujours. La saturation, on va essayer 20 aussi. Bon, ça me paraît être... on va même mettre 15 plutôt, voilà. Donc c'est bien au niveau du Minamino et du Cherki. Je sélectionne... On va dire Cherki, je fais CTRL J, celui du dessous je vais l'appeler ombre, alors c'est même peut-être plutôt une lueur. Donc je fais CTRL T, je vais déplacer un peu avec les flèches directionnelles, donc je vais l'appeler plutôt lueur. Ah, c'est une ombre mais ça aura plus un effet de lueur. Clic droit, option de fusion, voilà, je mets incrustation couleur, donc en blanc. Vous voyez un blanc pur en FFF là, ok, ok. Filtre, flou gaussien. Donc je mets un flou gaussien à 15, là je fais OK. Et vous voyez, hop, j'ai ce petit effet de lueur là qui est pas mal. Je peux le passer à 60, histoire de l'atténuer un peu. Et pareil pour Minamino, donc CTRL J, lueur, la lueur sur Minamino. Clic droit, option de fusion, on va faire l'incrustation couleur. Donc pour le moment, on ne la verra presque pas. Voilà, je me mets à 60%, parfait, CTRL T, et je peux utiliser les flèches donc pour déplacer l'effet, et j'oublie pas du coup le flou gaussien, et je fais OK, donc c'est pour l'atténuer. Vous voyez, si jamais même vous pouvez aller là sur le flou gaussien, vous faites Alt glisser, et donc l'effet va se dupliquer d'un calque à l'autre. Donc le raccourci comme d'hab, Alt glisser. Donc ce que je peux faire, c'est recréer une teinte de saturation là, hop, me mettre là, je vais la mettre à 10. Et je vais faire CTRL I, je vais aller sur ce masque là, je fais Alt glisser. Voilà, comme ça on retrouve exactement le même masque qui va s'appliquer sur le visage, sur les bras. Et je peux augmenter un peu la teinte de saturation, donc là elle est à 10, vous voyez, je pourrais la mettre à 100. Donc pour vous montrer là où ça agit, donc on va mettre ça à 20. Donc c'est juste un calque de teinte de saturation pour saturer un peu plus le visage, histoire que celui-là il soit un peu moins... il soit pas trop saturé par rapport à celui-là, donc là c'est un peu mieux. Donc c'est sur le fond, donc je prends texture, je prends BG, je fais CTRL G, je vais appeler ça fond, voilà, et je vais créer dans le groupe, je clique sur plus, je vais créer un effet de nuage, donc je vais appeler ça nuage avec un S. Je fais B, donc pour prendre le brush, je vais bien repasser sur cette couleur, donc la couleur verte. Voilà, je prends, je vais mettre un brush de nuage, donc qui sera présent dans la description, voici le brush. Je vais mettre un coup, alors je baisse un peu, là, vous voyez, pour créer un effet de vert, alors CTRL Z, on va le faire un peu plus grand, voilà, comme cela. Et encore un plus, donc un coup ici aussi, voilà, pour mettre aussi l'effet là. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc ça, je peux appeler ça nuage underscore 1. Ça, je peux appeler ça nuage underscore 2. Donc je les renomme nuage underscore 2. Voilà, je prends les deux, je fais CTRL G. Je vais appeler ça nuage, du coup, avec un S. Et je peux même encore prendre les deux, faire CTRL J, vous voyez, pour les dupliquer, histoire d'augmenter encore plus l'effet. Et donc là, je peux me mettre sur le groupe, faire un masque, donc drapeau japonais. B pour le pinceau, donc reprendre un brush arrondi flou, je me mets en noir ici. Donc avec X
pour permuter. Et vous voyez, je peux peindre là où ça dépasse un peu, donc pour encore plus affiner l'effet. Donc c'est à voir après, c'est juste parce que là on voit que c'est à peu près la même chose, la même texture. Donc je vais l'atténuer ici et je vais le laisser là. Donc voilà, vous voyez, on a créé deux effets de nuages comme ça, on a fait CTRL-J. Le CTRL-J ça permet notamment, parce que là ils sont assez transparents, ça permet de les faire encore plus opaques. Donc c'est très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner avec Shift. Voilà. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais appeler ça montage. Donc je rentre dedans, je double-clique. Je fais C. Voilà, je peux recadrer. Donc la touche C pour le recadrage. Je vais recadrer au bord. Donc je peux faire aussi supprimer les pixels rognés. Donc en fait, ça va supprimer tous les bords là. Donc voilà, ça permet de tout virer. Donc je valide. Ça permet de valider tout simplement le montage là, enfin le recadrage. On avait une écriture un peu plus grosse là au niveau du Lyon Monaco, donc je vais rentrer dedans. Je vais augmenter un petit peu les titres, CTRL T. Voilà, je peux augmenter avec Alt ici. Donc pas trop gros non plus, mais on le voit bien. Donc, je valide. Donc, je double-clique sur la demi-lune en bas, je fais teinte saturation. On va mettre ça à 10. Voilà, c'est pour augmenter un peu la saturation. Bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Donc, je vais mettre également un effet de topaz sur le visuel. Là, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Filtre, Topaz Labs, Topaz Adjust. Et donc, le topaz, je clique sur Clarity. Donc, ça permet de créer un effet de clarity sur le visuel. Ça augmente tout ce qui est contraste. Donc, on verra une alternative là, juste après. Si vous n'avez pas topaz, c'est pas grave. On va faire un deuxième effet juste là. Donc je vais faire une correspondance de couleurs et je vais vous montrer une petite technique de masquage. Donc je clique sur la demi-lune en bas, je fais correspondance de couleurs. Donc pas de jaloux, j'avais utilisé le 2 stripe juste avant, donc là je vais faire 3 stripes ici. Et donc là le Cherki il est un peu trop saturé, un peu trop rouge. Selon moi le Minamino aussi un peu trop rouge. Donc je vais estomper un peu plus le Cherki que le Minamino. Donc de base, vous savez, je suis en blanc et je suis en noir, donc je peux faire même X pour permuter. Le problème, c'est que le noir à 100%, le noir pur, ça efface tout en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se mettre sur un noir pur, on va double-cliquer dessus. Et là, vous voyez, on peut jouer sur le curseur, donc on va faire quelque chose de pas tout à fait noir. Plus j'irai vers les blancs, plus ce sera rouge en fait. Donc voilà, le Cherki, je l'estompe un peu, mais pas trop, donc je fais B. Vous voyez, je peux peindre ici, donc ça permet d'estomper. Donc c'est pas mal là au niveau des couleurs de peau. Et le Minamino, je pourrais l'estomper aussi, mais encore un peu moins. Donc vous voyez, je peux faire quelque chose de plus noir encore. Hop, comme ça estompe aussi. Pour essayer d'avoir à peu près la même peau au niveau du Minamino et du Cherki. Donc là, le Minamino, je le trouve même encore un peu trop estompé. Donc je peux faire Alt-clic, vous voyez. Je fais X pour repeindre en blanc, donc je repeins en blanc là. Donc comme ça, il repasse rouge. Donc je vais faire quelque chose qui va se rapprocher le plus vers les blancs. Donc là, pour l'estomper, mais un tout petit peu. Donc voilà, il sera juste estompé un peu. Bon, on voit presque pas la différence, vous voyez. Ouais, il a un tout petit peu estompé. Donc pour qu'il soit à peu près de la même couleur que le Cherki. Donc voilà, c'est la technique, on va dire, ultime pour éviter de créer deux effets à des opacités différentes. Vous prenez le masque et vous peignez à différents niveaux de gris. Donc ça permet de modifier l'effet en fonction de la couleur du pinceau et de l'estomper. Donc voilà du coup pour les effets de 3 stripes et de teinte saturation. Donc on peut les regrouper avec un petit CTRL G. Je vais appeler ça CC. Donc vous voyez un peu le avant-après, c'est un peu mieux. Et même le Topaz Adjust. Donc c'est même beaucoup mieux. Je vais faire CTRL ALT SHIFT et E et je vais appeler ça RAW, R-A-W. Donc je vais faire aussi un objet dynamique, hein. Voilà, tout simplement. Je fais filtre, filtre caméra RAW. Donc nous allons rentrer dans le caméra RAW. Donc là, c'est pour tous ceux qui n'ont pas l'effet topaz. Donc moi, je vais mettre deux effets, un effet topaz et un effet caméra RAW. Donc qui peut le plus, peut le moins, comme on dit. Et donc là, je me mets sur la clarté. Je vais mettre 30 au niveau de la clarté. Pareil, la texture, je mets 30. Les détails... La réduction du bruit, je vais mettre 20. Voilà. Réduction du bruit de la couleur, je vais mettre 100. Et tout ce qui est clarté, ça a tendance à assombrir un peu. Donc les tons foncés, je les mets à 30. Bon, 30, c'est un peu de trop, donc 20. Donc OK.
Et donc là, j'ai en plus un effet de filtre caméra raw, donc qui me permet encore plus de contraster. Donc je le trouve un petit peu violent, donc je vais le mettre à 50%. Et je vais terminer 2001, correction sélective. Donc là, c'est le dernier réglage. On va pouvoir régler toutes les couleurs une par une. Donc je me mets sur le bleu pour régler la couleur des bleus. Voilà, je veux quelque chose de bien bleu. Donc la correction sélective hein, qui fait vraiment la différence, vous voyez à la fin. Donc les verts pareil, donc là c'est tout ce qu'il y a de vert dans la fiche. Donc je veux des verts bien verts. Hein. Je veux pas un résultat flat, je veux quelque chose de bien pétant. Bon attention quand même hein, à pas trop exagérer. Donc là c'est bien, les jaunes, il n'y a pas l'air d'avoir énormément de jaunes là. Les rouges, alors là c'est assez important, c'est vraiment les teintes de peau. Donc attention, vous voyez je peux faire des peaux roses presque. Donc on veut pas quelque chose de rose. Donc quelque chose comme cela. Alors à voir après au niveau des rouges. Voilà. Non, c'est pas mal là. Alors je sais pas s'il y a du cyan là-dedans. Ouais, peut-être sur les fissures un peu. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de cyan. Donc voilà le avant-après de la correction sélective. Donc c'est encore mieux. Donc c'est vrai qu'au niveau des teintes de peau, je trouve ça peut-être un poil rose. Donc ce que je pourrais faire, vous voyez, même c'est recréer un petit teint de saturation, je vous montre. Je vais sur les rouges, et les rouges, je peux baisser leur saturation. Donc je mets par exemple moins 12 ici. Et je peux aller faire CTRL-I, B, et je peins. Donc je vais faire D là pour réinitialiser le noir, le blanc. Donc c'est la touche D comme le défaut. Je peins en blanc, donc c'est partout là où je veux estomper l'effet. Vous voyez, je peux peindre en blanc sur les peaux. Donc voilà, c'est juste à la fin, une fois que la correction sélective a été appliquée. Voilà, là c'est mieux quand même. Je trouve au niveau des peaux, c'est très important de faire attention aux couleurs de peau, histoire qu'ils aient pas une peau rose ou qu'ils aient pas une peau verte. Donc voilà, on a terminé le visuel. Juste une petite parenthèse, vous voyez, au niveau du joueur là, Cherki, on a un peu de... C'était pas très bien détouré là, je m'en suis rendu compte. Donc on peut double-cliquer ici sur le montage. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un masque là pour adoucir un peu les bords, tout simplement. Vous voyez, hop, je vous montre le masque. Donc il est là. J'ai refait un masque parce qu'on avait mis les contours flous. Attention aux contours flous quand on les fait trop, ça a tendance à générer des petits problèmes là. Notamment ici, vous voyez, ça fait des liserés un peu. Donc il faut toujours faire attention, histoire qu'il n'y ait pas de bord noir. Et donc là, je peux valider, donc je fais oui. Et une fois que j'ai validé, vous voyez, les contours, ils sont mieux. Au niveau, en fait, du caméra raw, je dois le refaire, puisque si j'ai fait la copie avec Fusion, bah, ça a repris l'ancien réglage. Donc ce que je peux faire, c'est enlever les yeux, là, faire CTRL, ALT, SHIFT et E. Voilà. Appeler ça RAW. Clic droit, convertir en objet dynamique. Le filtre caméra raw, voilà. Hop, je supprime. Hop, ça, j'ajoute. Et voilà. Donc c'était juste la petite parenthèse de fin, voilà, pour préciser, vu qu'on a fait les contours progressifs au niveau du détourage. Donc faites attention qu'il n'y ait pas trop de... que ça ne génère pas de liseré. Vous voyez, même là, vous voyez, sur le visage, c'est vrai que ça a tendance à générer des liserés. Donc il faut affiner tout ça, là. Bon, là, ça se voit pas énormément. Mais ça se voyait surtout au niveau du Ryan Cherki. Donc attention vraiment à ça. Donc voilà, vous avez vu toutes les techniques avec notamment l'outil pièce aussi que j'ai montré, les ombres portées, les objets dynamiques, les masques de fusion, comme sur toutes les autres vidéos de la chaîne. Donc si jamais vous voulez vous mettre à Photoshop ou reproduire un visuel de ce type-là, vous avez toutes les cartes en main maintenant. Et les images aussi dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est excellent. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos, voilà, d'autres vidéos astuces. Bon match à tous, bon Photoshop. Salut tout le monde.